Shalom, peuple de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu, soit béni éternellement. Merci beaucoup pour la confiance Nabino. To pesi batunyo sope mote o non ba nzimi Jésus-Christ le col mon conduit mon bixité que le Seigneur Jésus-Christ a accordé nos grâces, a permis nos intelligence pour comprendre le mystère de Dieu révélé à ces temps qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'épisode où l'équipe biso toti un peu démontrer en fait que ça la étude sur Jésus-Christ homme. Étude wana toba qui est silité. Pourquoi? Parce que toba qui est continuer mais na ba thème mususu. Hein? Na thème ya lelo ndenge kolo permettre biso to ya liboso na bino. Le pain de mystère. Le pain de mystère. Voilà. D'une manière prophétique, le Seigneur nous appelle à lipa oezali lipa mystère ou lipa et bombi makambu. Et on va voir aujourd'hui tosimba 4 points. Tosimba le mystère de cette pain. Tout aussi mis le mystère de ce pain. Tosimba la révélation o batamina sima mystère wana. Tomona troisième point, tomona la réalité ou l'accomplissement. Il y a le vrai pain. Et puis après, il y a la promesse du Seigneur Jésus-Christ. On va d'abord toucher Proverbes chapitre 9. On va toucher Proverbes chapitre 9. Tout en la prophétie oyo. Dans mon ancien, Proverbes chapitre 9. Versets 5 et 17. On va lire versets 5 et 17. Venez manger de mon pain et buvez de mon vin que je mêlais. Appelle mon koezali d'une manière prophétique. Nzambe azosala pona abenga biso. Biso humanité toya kolia lipanae et puis toya komela venae. La deuxième partie aussi ma pena 20 parce que 20 on va expliquer plus tard quand on parlera de la vie. Mais tu aussi ma première pain parce que le Seigneur a bien abiso to mela to lia lipa. Et puis je te sauter toqué dans verset 17 balobi, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. La Bible dit que le pain de mystère est agréable. Voilà, ici quand tu tirer terme nabisu alelo, le pain des mystères. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme au Amonamaki Namisu Yabato. Un jour, tango Amonisami Namisu Yabato, Ami Bengi, le pain venu du ciel. Pour les chrétiens, déjà, Boibi Moutouana, dans Zolobela. Mais na ligne banda d'abord, na mystère, tinaya na réalité, ou na accomplissement. Premier point, on a un mystère. Na mystère, après avoir coté la parole prophétique aux Zambia Zobengabiso, na Proverbe 9, 5 et 17, tu as collé lipa et puis ici biso que le pain de mystère est agréable. Maintenant, tu as c'est quoi le pain de mystère? Na 4 mystère, où il a écrit dans Exode chapitre 16, verset 1 à 36. Là, tout n'a biso et zamulaï, mais tant que verset biblique parce que tous en études, les études bibliques. Alors, tant que verset biblique pour comprendre nanga elongo, soit aussi si côté verset wana, n'est aussi premier point le mystère et puis toke na révélation. Alléluia. On va lire le livre d'Exode chapitre 16 à partir du premier verset à 36e verset. Il y a kilo. Mais autant un peu rapide, mais précis. Et puis on va lire d'autres révélations, en fait d'autres mystères. Dans le livre Psaume avec David. Et puis il y a révélation. Il y a Exode 16 autant. Exode chapitre 16, à partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour tous les cas directement. Toute l'ensemble des enfants d'Israël partit d'Élim et y arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte.
Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangeons de pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ces déserts pour faire mourir de faim toutes ces multitudes. 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous de pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ceux qui auront apporté, il s'en trouvera le double de ceux qui ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprenez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? » Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Verset 9. Moïse dit à Aaron, « Dis à tout l'ensemble des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à tout l'ensemble des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans le nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, « J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, d'entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous ramasserez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le champ, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y a eu à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est là ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Verset 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'est mis de verre, et cela devait infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'ensemble virent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, mais comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect,
et il ne s'est mis point de verre. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous en trouverez point dans les campagnes. 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, si il n'en aura point. Le 7e jour, quelques-uns de peuple peut sortir pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Elle ressemblait, donc la manne ressemblait à la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un omer, et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposant devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays des Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha. Parole du Seigneur. Donc ça, les lectures, moi, au pambaté, qui n'a utilité là, parce que tant que tu m'as expliqué, n'a su au salle les lectures, parce que n'a pas que aux Bible na yo. Il y a livre de feuilles ou livre na yo numérique. Autant en parce que na katuana to bisa la révélation. Voilà, au moins 2 jours au tangi pour comprendre que les miracles la manne pour la première fois et dans la suite. Alléluia. Maintenant, aussi ici mystère. La manne, lorsque Kitaki pour la première fois et puis pendant 40 ans, ils ont acquis mystère parce que Bicho Sotoyebi mystère ils ont caché et bon même la raison humaine. Vous comprenez? Et que le temps voulu et ils allent révéler. Alors, les enfants d'Israël mangeaient le pain qui descendait du ciel, mais ils mouraient normalement. Parce que bon, ils ont li pa o Zambé alinga kale sabango à cause de miumi on a bango. Alléluia. Maintenant, dans la révélation maintenant, côté de la côté, donc tout expliquer dans la révélation. Je suis maintenant dans la révélation, il y a Exode chapitre 16. Le pain là qui est prophétisé déjà par Proverbe chapitre 9 et qui est bien lu dans Exode chapitre 19. Zambé alinga alobela biso yonanga. Et puis, le peuple d'Israël, que le Messie, suivez-moi attentivement, hein, le Messie au Akoya, pour la couper sa repos éternel, aux ala un humain. Je reprends. Le mystère, c'est le pain, c'est la manne là. C'est dans Exode 16. Mais la révélation, maintenant, on a comme la révélation. Et je vais donner 2 versets bibliques. Dans cette révélation, Dieu nous a dit qui aïb sabiso na ma bomba mi Exode chapitre 16 que lipa o ebande kokita kobanda premier jour tina 6e jour kobanda premier jour tina 6e jour vous allez remarquer que la manne o ebande kolokota ebande kopola so batika ngotilo binatango. Cela signifiait la mortalité y a moutounionso depuis Adam. Comment ça que pourquoi il y a un tina 6
Parce que le chiffre 6 est un chiffre à moto. L'homme a été créé le 6e jour, selon Genèse chapitre 1er, versets 26 et 31. Alléluia. Donc, man ono le kotama, pendant le premier jour, tina, 6e jour, ils ont l'exabisso mortalité. Donc, moutou commence à aller fragile, comme Adam, ti lelo. Comment ça c'est que écrit dans Romains chapitre 5, verset 12. Que, Koufa et Kotaki Koruta Adam, ti nabiso, même nabiso, to soumit na l'issue le kola Adam. Parce que, ceux qui ban Israël batiki, manouana, et bande kobota baver, et bande kopola. En fait, nananingala, kopola. Donc, et bande kopola, donc, ban Israël, même kotika, bamonongo et poli. Mais, il y a quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Deuxième type, il y a Biloko Obando Lokota et qui na 6e jour. Na 6e jour, Bando Lokota, l'image d'Adam qui est mortel, pour Baliango, 6e jour. Et puis Bando Lokota, na 6e jour, l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ou akoya lokola, deuxième Adam, parce que le chiffre 6 est un chiffre qui signifie, qui symbolise l'homme. Alors, le 6e jour, c'est l'image de l'homme mortel, la mortalité de l'homme. C'est l'image de premier Adam qui est terrestre. C'est le Adam, il y a Genèse chapitre 1. Tandis que deuxième plan est bando lokotama, 6e jour, bando la mango, 6e jour, mais bando liango, 7e jour, sans que épaule. Tandis que bloco o et bando lokotama, le premier jour, le 6e jour, et bando pola, qui est l'image, il y a l'homme mortel, comme nous dit Romains chapitre 5, verset 12. Alors, deuxième image, il y a biloko o, il y a man un autre mapon na 6e jour, et ça image, il y a Seigneur Jésus. Akoya lokola moto. Donc Jésus homme, le Messie homme. Dieu voulait qui alobela biso d'une manière allégorique que le Messie qui viendra a osala lokola moto, a osala moto. C'est-à-dire osala un humain. Mais à la différence du premier Adam, le Messie là est céleste. Ne pas terrestre et céleste. Le Messie là vient du ciel. C'est pourquoi, biloko ono lokota mayami balé na 6e jour, ebande kola la sanke epola. Parce que ebande kola qui sa l'immortalité du Messie. Écoutez-moi très bien. Ebande kola qui sa l'immortalité de Jésus, premièrement. Et puis deuxièmement, ebande kola qui sa, parce que bando le joue à repos, et bande kola sa que le Messie qui viendra, le repos éternel, et oya nanzela nae. Alléluia. Il y a deux choses ou deux caractéristiques na Messie ou akoya lokola moto. Et ça, l'immortalité et la vie éternelle, eux koya epanae. Et puis deuxièmement, il y a le repos eux koya epanae. Comment ça noter ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 11. On peut lire à partir de verset 28. Le Messie nous dit ceci, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors c'est clair. Donc le Messie au Aroya, donc le Seigneur voulait dire et montrer que le repos éternel et koya nanzela Messie. Comment ça n'a que dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que heureux de à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur, ou ceux qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. Il ne faut pas oublier. Donc, il faut seulement croire au Messie pour avoir les repos, pour entrer dans le repos de Dieu. Écoutez, dans le désert, le Seigneur a fait goûter les enfants d'Israël son repos. Mais le repos là était éphémère. Et le livre hébreu, ils ont expliqué pourquoi il repos sur le peuple et Seigneur Eya. Parce que repos au ezaki na désert, même na kati ya Canaan, tomba n'Israël bakoti na kati ya pays na bango.
Repos et banaka ko préfigurer le repos éternel au Seigneur qui épée sama et pas un Messie. Alléluia. Ce qui repos et soukaki. Le lengen Zambé alobaki que basalaka sabbat, il y a 7e jour et puis d'autres fêtes sabbatiques. Normalement, Dieu par la bouche de prophète alingaki alobela lisusu le repos mususu il y a peuple naye. Et les prophètes ont prophétisé que le repos est pas un Messie. Donc, pour avoir un repos éternel, pour avoir un repos de Dieu, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres, il faut croire à son Messie. Il faut croire à son Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 43 au verset 46, on nous parle de ces deux Messies. Plutôt, on nous parle de ces deux Adam. On nous dit clairement que le premier Adam est physique, terrestre, mortel, tandis que le second Adam est céleste, puissant, immortel. C'est pourquoi en Adam, nous ressuscitons par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous mourons en Adam, mais nous serons ressuscités où nous vivions en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc c'est clair. S'il y a des questions, vraiment commentaires, il faut... On a terminé la révélation. En fait, on n'a pas terminé, on a oublié quelque chose. On n'a pas encore terminé la révélation parce qu'il y a quelque chose dans Exode 16 au Totangi. Il y a quelque chose dans Exode 16 au Totangi. On voulait oublier. Dieu a dit à Moïse, Bonsoir, man, botia man, nakatia, ya vase d'or moko, botikango, botio nakatia, ya arche, pona etika lokola témoignage, pona ba oba koya na sima na bino, ba mona comment l'Éternel, ok. Man wana otobengi man caché. Man il fallait ébattre mana arche. Pour la descendre ba mona le miracle que Dieu a fait pendant 40 ans dans les déserts. Il y a man préfigure aussi le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc la deuxième étape il y a révélation d'Abisso. Donc man wana préfigure le Seigneur Jésus-Christ parce que dans la réalité le Seigneur se présente comme le vrai pain venu du ciel et celui qui mangera ce pain ne connaîtra pas la mort, mais il aura la vie éternelle. Alléluia. On va voir. Caractéristique à Manouana au bâti na vase. Moïse a ici Aaron, selon l'ordre du Seigneur. Zoaman, Tiango, mais Manouana, chose étrange, est vendu pendant des années épauleté. Cela aussi montre les côtés immortels du Seigneur Jésus-Christ. On va expliquer. Hein? Cela montre le côté immortel du Seigneur Jésus-Christ. La manne là représente le Seigneur Jésus-Christ. Et le corps du Seigneur Jésus-Christ maintenant dans la réalité représente le pain, représente la manne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ te dira que le pain que vos pères ont mangé dans les déserts et ne servi mais vos pères sont morts. Mais celui qui mange le pain descendu du ciel, lui, Jésus-Christ, ne mourra jamais. Et dans Jean chapitre 6, quand le Seigneur a dit qu'il faut juif, même Jésus compliqué. Mais les apôtres ont compris. Que signifie maintenant le corps comme le pain? Comme le Seigneur a dit que le pain là, c'est ma chair. Alléluia. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, au sauté 14, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au sauté 14, la Bible dit, la parole a été faite chair. Écoutez-moi attentivement. Si la parole a été faite chair que le Seigneur Jésus-Christ,
et que le Seigneur maintenant demande que Batubalia nous otonaye, c'est-à-dire que le Seigneur ne demande pas d'une manière terre à terre, dès ban Israël bakoponaki, Batubalia nous otonaye, le quoi vampire. Non. Mais le Seigneur Jésus-Christ a osenga batu balia parole naye, sa parole comme la nourriture. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a osenga batu balia parole naye, c'est-à-dire cela veut dire que le Seigneur demande que batu ba demeure dans sa parole. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a mis l'immortalité et la vie éternelle par l'évangile. Or l'évangile c'est la parole de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les apôtres ont compris, c'est pour ce que là, l'apôtre Bakima Jésus, quand il a dit que ma chair est vraiment le pain, ma chair est vraiment la nourriture. Donc la Bible a dit, hey, moutoua comme il monstre, alingi bisoto comme appelle vampire le quoi, bisos toebi bato basanini ebele ba disciple bandolandaye ba kimi Jésus-Christ parce que babi ke muto azama loba mabe makasi. Mais les apôtres sont restés, le Seigneur lobi pourquoi botikali l'apôtre Pierre lobi que Seigneur to kenewa puis osant la parole ya bomoi. Ils ont compris, ces gens-là ont compris, so ba comprendre ite ba ngaba kende. Ndetoza awa papa moko bo to mutu mo Seigneur ke bolia nzoto na ngai, bo mela makila na ngai parce que ça payera prévage, mais c'est quoi ça? Écoutez maintenant, dans Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Éternel, déjà, il parle de ce pain comme sa parole. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur a raison que c'est la même réponse à Deutéronome 8, na diable tant à tenter pour na akonsa libanga lipa. Le Seigneur a que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand il parle de pain, il parle de pain ordinaire que les enfants d'Israël, dans Jean chapitre 6, qui balia kaka. Or le Seigneur, a qui pour aller sabatu biloko oyo muto akufate, abi ne travaillez pas pour le pain qui est périssable, mais travaillez pour la biloko oyo zanini, oyo impérissable. C'est pourquoi le Seigneur a présenté qui nous a donné le quoi le pain impérissable, le quoi la vie éternelle. Or, Dieu connaît tout le monde dans Jean chapitre 1 verset 14 que sa chair c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que celui qui demeure, celui qui écoute et demeure dans la parole de Dieu a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Alléluia. On peut lire quelques versets bibliques là. On peut lire. Là, je suis dans la réalité. Ici, c'est déjà la révélation. On peut lire Jean chapitre 6. C'est mieux. 31. Écoutez ce que le Seigneur dit. On descend. Hein? Jean chapitre 6. On descend. Ban Israël, si Jésus-Christ, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Mais Jésus peut à Boyamote. Ah oui, il est écrit où? Dans Exode 16 Totangi, il est écrit où? Même dans Psaume. Psaume confirme cela. Tu as Psaume chapitre 146. Tout ça, il pose. Tu as Jean 6. Psaume 146. Psaume 146, 7. La Bible dit. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël et c'est ce qu'il continue de faire avec Jésus-Christ. Ils sont opprimés, ils sont captifs, il leur donne sa parole qui est le pain. Alléluia. Dans Psaume 78, 23, dans Psaume 78, 23, 24, la Bible dit, il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit le porte de cieux. Il fait prévoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donne le bleu du ciel. Ah, c'est confirmé. Bayembi va confirmer très bien que la manne là c'était le pain du ciel. C'était le pain. Mais le pain là ne pouvait pas donner la vie éternelle parce que ce pain là qui est la manne préfigurait le vrai pain que le Seigneur Jésus-Christ, Jean
chapitre 6, 32. On va lire, peut-être on a 5 minutes. On va lire. La Bible dit ceci. Ok. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. Écoutez très bien. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Les enfants d'Israël, nous comprenons, le Seigneur parlait du pain, son corps, sa parole. Et ces enfants d'Israël de demander en fait le pain parce que Kobo Sanate que ça épisode et outil après Kolia lipa la multiplication du pain. Kobo Sanate. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ah oui. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas d'ailleurs celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est ce que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Écoutez très belle l'explication du Seigneur, c'est ce que je donne ici dans la réalité. Et je les résisterai au dernier jour. Le Juif murmurait en son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis le pain descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le résisterai au dernier jour. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a attendu le Père et a réussi son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Il parle de lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez, il explique très bien que c'est celui qui croit en lui. Mais il va encore continuer à dire qu'il est le pain de vie parce qu'il a expliqué de choses spirituelles. Écoutez, la Bible nous dit ceci dans Psaume 119, 130, que la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence aux simples. Les enfants d'Israël, makaki révélation à parole, alors que apôtre bazaki nango. C'est ça la différence. Et aujourd'hui aussi, nous les chrétiens, nous avons la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, les Écritures, et s'explique à kanango moko. Donc, tokoki ko interpréter écriture te libanda ya oyo eza norme, c'est-à-dire na libanda d'écriture. Donc ça dit que pour interpréter les Écritures, il faut utiliser toujours les Écritures parce que bien la révélation de tes paroles, c'est ça le problème. La révélation de tes paroles est claire. Donc la révélation de la parole de Dieu vient seulement dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 49, Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Jésus n'a pas nié que leurs pères ont mangé la manne. Non, non. Et ils sont morts. Alors, ils ont mangé la manne. Ils sont morts. Mais écoutez ce que Jésus dit. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ah oui, Jésus dit que celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que je dis. Dans la révélation, c'est ce que j'avais dit. Jésus parle de la vie, l'immortalité. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1er verset 10 au Kiti que Jésus-Christ a de tout la mort pour mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc pour avoir la vie éternelle, l'immortalité de votre âme et de votre corps, parce qu'il y aura la rédemption de la chair, c'est ça la résurrection. La Bible dit, il faut croire. Et quand vous croyez, tant on dit, il faut demeurer. Et demeurer, c'est ça, manger. Je descends, je termine ici.
La Bible dit ceci, comme la verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. La Bible dit là-dessus, le juif disputait entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ils n'ont pas compris la révélation. Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, ceux qui ont mérité, makila pe olie musuni ya mwana ya motote, oza na vite. Le Seigneur continue 54 en disant, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi que celui qui mange vivra par moi. Ceux qui sont la révélation, non, Jésus, à cause de cannibale. Alors que c'est la parole de Dieu, à partir, il y a Jean chapitre 1er, verset 1, verset 1, verset 2, verset 14, on comprend très bien. Alors, il y a une promesse pour terminer. Parce que ça, déjà, il y a une promesse dans le livre Apocalypse chapitre 2, verset 17. Il y a une promesse. Le Seigneur, Jésus, promet, n'a pas vainqueur nyonso, que Obakolonga a opéré la manne cachée. Parce qu'il est lui-même la manne cachée. La manne cachée, signifie l'immortalité du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que tu as 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Jésus-Christ a le but, je mis la vie, en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La vie est possible que par l'évangile. Et l'évangile, c'est la parole de vérité. Oh, Zobima, Namonoko Jésus Christ, écrit par, inspiré et écrit par les apôtres. On va lire, avant de terminer, la promesse, parce qu'il y a aussi 4 points. Apocalypse chapitre 2, verset 17, la Bible dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Alléluia. Donc, la manne cachée, le pain est prévu pour la couper sabatunion sur au vainqueur d'Apocalypse. Voilà, je t'éclaire. Dans mon toit, la question, à toute une question, mais sachez-le très bien que la manne cachée, auto-intitulé le pain de mystère, c'est le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit honoré, loué. Nous enseignons ainsi pour que le Seigneur, notre Maître, a l'unique sujet à vénération et adoration. C'est lui, la Bible et comment que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, que le Seigneur Jésus-Christ vous protège. Amen.